Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Oriane, votre enseignante en économie. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la nécessité pour les agents économiques d'effectuer des arbitrages. L'économie s'intéresse donc à la satisfaction des besoins, mais les agents économiques vont devoir effectuer des arbitrages puisqu'en effet, d'un côté, les besoins sont illimités, alors que de l'autre, les ressources ne le sont pas. On parle en effet de rareté des ressources. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de rareté des ressources? Tout simplement parce que les ressources naturelles, les ressources en travail, les ressources financières ne sont pas illimitées, contrairement aux besoins. Quand on parle des ressources naturelles, on distingue les ressources naturelles renouvelables des ressources naturelles non renouvelables. Ce qui les distingue, c'est l'échelle qui vont permettre aux ressources de se reconstituer. Les ressources naturelles renouvelables se reconstituent à une échelle humaine, à une échelle de temps humaine, alors que les ressources naturelles non renouvelables se renouvellent à une échelle de temps géologique. Donc il est plus facile pour des ressources naturelles renouvelables de se reconstituer que pour les ressources naturelles non renouvelables. Un exemple de ressources naturelles renouvelables, l'eau, la forêt, le poisson. Les ressources naturelles non renouvelables, ce sont bien évidemment ce qu'on va appeler les matières premières et surtout les énergies fossiles comme le pétrole. Dans les deux cas, on a un problème de surexploitation puisque pour les ressources non renouvelables, eh bien, elles n'ont pas le temps définitivement de se reconstituer. Et ce problème de surexploitation peut également exister pour les ressources naturelles renouvelables si on exploite trop et que les ressources n'ont pas suffisamment de temps pour se reconstituer, par exemple les ressources halieutiques. Alors, pourquoi parler de rareté des ressources en travail? On parle de rareté des ressources en travail tout simplement parce que la main-d'œuvre, qui est la ressource en travail, n'est pas illimitée encore une fois. Les travailleurs ne sont pas en nombre illimité et on ne peut pas faire travailler les gens 24 heures sur 24. Donc, les ressources en travail sont également rares. Et la rareté des ressources financières dont on a bien conscience depuis la crise de 2008, eh bien tout simplement, c'est que chaque agent économique a des contraintes budgétaires et que ces contraintes budgétaires vont encadrer son travail de production et de consommation. Voilà pour les arbitrages des agents économiques. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous invite à consulter nos autres vidéos qui concernent des exemples d'arbitrage. À bientôt sur DigiSchool.